Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières lampes de chez Olight et profiter des jours de promotion qui vont arriver dans la foulée. Je vais également vous parler de deux autres petites lampes qui pourront être ajoutées selon l'offre que vous allez choisir. Donc on va survoler un petit peu tout ça, mais ce qui va nous intéresser, c'est la Balder. Alors l'avantage avec Olight, c'est que comme j'ai bossé en général avec eux et j'ai reçu leurs différentes lampes, à chaque fois je vois une amélioration, donc ça permet vraiment d'apprécier un petit peu la chose. Et là, il faut dire qu'ils sont passés encore un cap au-dessus en termes d'utilisation et d'ergonomie avec ces dernières Balder Pro R. Donc au niveau de la boîte, on va toujours avoir les standards avec la lampe qui va être en échelle 1-1, sauf qu'elle n'est pas en surimpression. On va avoir une indication sur la luminosité maximum qui est de 1350 lumens avec une capacité d'éclaircissement jusqu'à 200 mètres et elle sera équipée d'un laser. On va voir un petit peu tout ça en détail. Donc déjà l'ouverture se fait comme d'habitude sur le dessus. À l'intérieur, on va retrouver alors une petite nouveauté que j'ai vue sur les dernières lampes, c'est que maintenant elles vont être en sachet, donc un petit peu un truc en conditionnement en plus. Ici, toujours le petit message de remerciement. À l'intérieur, on va voir comme ce qui est, surtout ne pas perdre, parce qu'en général, c'est propre à la lampe ou des petites versions qui sont proches. Donc la petite lampe automatique avec l'indication MCC 1 ampère. Une notice d'utilisation que je vous invite à lire, mais bon, je vais vous présenter un petit peu tout ça lors d'utilisation. Et les dernières petites choses qu'on va avoir, ça va être la clé, ainsi qu'un jeu de fixation et de vis supplémentaires pour les réglages de la lampe. Et on va retrouver ici alors la Balder Pro, comme vous voyez, donc elle est en couleur noire avec les marquages Olight sur le côté. De l'autre côté également, on va en avoir d'autres. Et elle va être indiquée ici si on utilise au laser, la lampe et laser et la lampe. Alors ça, c'est une lampe qui est plutôt dessinée du coup pour une utilisation sur arme de poing, réplique de poing, GBB. Et alors parce que moi j'utilise aussi une Balder mais mini, là on va avoir une autonomie double, puisque contrairement aussi aux anciennes Balder Pro qui utilisaient des piles, cette fois-ci comme vous voyez on va pouvoir faire une utilisation sur batterie, mais qui est doublée par rapport à une mini, puisqu'on a une utilisation je crois jusqu'à 1h40, on va avoir plus de 90 minutes, ouais, donc 1h30 à peu près, selon si on va utiliser le laser et la lampe. Et contrairement à l'ancienne Balder où avant le laser se trouvait ici, donc il était un peu plus excentré, le laser il va être ici. Donc en fait on va voir la LED pour la lampe et on va voir la LED pour le laser, donc ce qui va permettre au laser de se rapprocher un peu plus sur le, on va dire la mire du canon, ce qui va éviter d'avoir un parallaxe trop important entre ce que le canon va viser et où va se situer le laser. Alors pour la mise en marche, sachez que de base la lampe sera en sécurité. Donc pour, si vous voyez en fait, même si je mets sur laser, ça va faire lampe parce qu'elle est en mode sécurité. Vous voyez, si j'appuie normalement qu'une fois là où les Olight doivent se maintenir allumés, elle s'éteint tout le temps. Donc pour mettre ou désactiver la sécurité, première chose qu'il va falloir faire, ça va être maintenir un premier bouton environ une demi-seconde et maintenir l'autre. Voilà, et donc là je suis bien passé en mode laser. Donc si vous faites ça sur une lampe, ça va allumer la lampe. Et par exemple, si je veux reverrouiller la lampe, je fais la même chose, je maintiens et j'appuie sur le deuxième. Et donc là, ouais, je suis bien revenu en sécurité. Donc pour switcher, vous voyez, vous avez juste à faire tourner la bague. Donc là, je suis lampe et laser, donc je suis pas sûr que vous verrez très bien avec la luminosité. Soit je suis que en lampe. Pour changer de mode, donc là, il faudra appuyer 2 fois sur le côté, rapidement. Donc là, je suis en 1350 lumens, vous voyez, ça éclaire énormément. Ou sinon on peut passer en 300 lumens, ce qui va augmenter considérablement l'utilisation, qui va être sur 1h30 environ. Si vous passez en 1350, la batterie va se décharger relativement vite. Au niveau des caractéristiques, donc je vais les afficher là en termes de taille et de poids, mais il faut dire que par rapport à une mini, forcément on a une plus grosse capacité, c'est un petit peu plus lourd. Pour la fixer, vous avez un système de fixation rapide ici sur le côté. Vous pouvez changer le rail soit par système Glock ou 1911, ce qui est en gros le Picatinny. Vous allez avoir un système ambidextre, du coup le bouton est sur le centre, donc soyez gaucher ou droitier, ça change pas. Et vous avez un bouton de chaque côté. Si jamais vous utilisez le mode stroboscopique, eh bien, il faudra appuyer sur les 2 boutons. Donc là, ce que n'a pas par exemple les Balder mini. Donc ça, on va dire c'est une lampe un petit peu plus agressive. On va voir ce que ça donne sur une réplique. Vous voyez d'ailleurs ici, j'ai la PL mini, donc on voit
En termes de gabarit, ça n'a strictement rien à voir, hein, c'est pas du tout les mêmes dimensions, mais voilà, là où la Mini, on va avoir une autonomie de un peu plus de 40 minutes, avec celle-là, ben, on a 2 fois plus, quoi. Alors pour la mise en place, là forcément, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Alors on n'a pas comme la Mini qui permet un glissement, là c'est vraiment une fixation fixe, donc il faut vraiment trouver la bonne position sur le rail. Donc déjà si j'ouvre pas, ça ne va pas y aller. Alors vous voyez, je pourrais pas être autant embuté qu'avec la Mini. Parce que si j'essaye d'y aller, en fait, ça va. Je suis pas trop bon en taille. Là, faut que je mette un petit peu plus loin. Par contre, une fois que c'est en place, voilà, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai quand même. C'est suffisamment prêt et facile pour pouvoir y faire avec l'index. Il n'y a pas de souci. Et après, ben, pour changer d'option, il suffit juste de tourner. Et dès qu'on va vouloir faire une utilisation... Alors, est-ce que du coup, si je mets en strobe... Alors, si vous êtes en laser et que vous voulez mettre le strobe, forcément, ça ne va pas fonctionner. Si par contre, j'appuie là, ça va fonctionner. Alors, si vous faites une pression brève, ça va rester allumé. Si vous maintenez le bouton et que vous relâchez, ça s'éteint tout de suite. Donc, c'est une utilisation qu'on retrouve globalement sur toutes les lampes. Je vous propose qu'on aille tester cette lampe-là en extérieur pour voir un petit peu l'efficacité de tout ça. Donc vous voyez un éclaircissement. Alors là, l'extérieur était un petit peu brumeux, donc on voit très très bien le laser. En tout cas, il est très très puissant. À faire très attention, vous ne pourrez pas utiliser ça en airsoft, mais pour ce qui est de la lampe, il n'y aura aucun souci. Après, si vous avez une utilisation pro, là aussi c'est différent. Parce que là, on est quand même sur un laser de classe 3R. Donc tout de suite, c'est un laser qui est relativement puissant. Il ne faudra pas mettre ça dans la tronche de n'importe qui. Alors, bon, après, à l'utilisation, pour moi, ça semble déjà pas mal. Ça alourdit un petit peu plus qu'une Mini, mais forcément, on a une autonomie beaucoup plus grande. Voilà. J'ai pas parlé de la charge, mais bon, comme d'habitude, vous mettez dessus, ça va faire une indication verte dès que la batterie est chargée et rouge quand c'est en charge. Autre chose également que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, vous allez avoir une toute petite diode qui va s'éclairer selon le taux de batterie qui va vous rester. Alors je suis pas sûr de pouvoir la faire fonctionner, ça se verra pas, c'est pas grave, mais en tout cas, selon la couleur, ça va indiquer le taux de charge. Autre chose également, ici vous allez avoir les réglages sur les côtés, de l'autre côté, pardon, pour le laser, donc ça va permettre de régler le laser de façon précise sur la distance que vous voulez régler en termes de tir. Vous pouvez régler par exemple comme ici, moi, avec le red dot, même si, bon, bah, du coup, je ne pourrais pas l'utiliser en airsoft de mon côté. Ensuite, pour les offres promotionnelles, ben, du coup, vous pourrez également avoir une i3i gratuite. Donc, c'est une petite lampe qui fonctionne avec 2 piles AA, qui a une capacité d'éclairage jusqu'à 250 lumens ou 15 lumens en faible luminosité. Donc, qui permet une utilisation, on va dire, classique d'une lampe qui est en plus anodisée, donc toujours un petit peu la qualité de chez Olight. Également celle-là, elle est IPX8, là où je n'ai pas dit, la Balder Pro est IPX4 et elle résiste à une chute de 1 mètre, celle-là elle résiste à une chute de 2 mètres. Et vous aurez également une autre version porte-clés. Donc cette fois, alors moi j'utilise une version porte-clés pour Olight, hein, donc ça permet de s'éclairer et tout. Celle-là, elle va fonctionner à pile. Donc elle est tout de suite quand même très jolie à chaque fois hein, sur les anodisations. Et il faudra penser en défaisant d'enlever le petit cache plastique. Hein, mais sinon, voilà, c'est une petite pile AA, enfin triple A. Ça, vous pouvez offrir ou mettre sur votre porte-clés préféré. Donc comme d'habitude, Olight, c'est une marque avec qui je travaille. J'ai la chance de pouvoir recevoir leurs produits. Je vois continuellement l'amélioration de ces derniers. Donc franchement, c'est quelque chose que je recommande, même si les tarifs sont assez élevés. Mais c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est du matériel professionnel qui va satisfaire autant des professionnels que, on va dire, des airsofters comme nous. Mais voilà, en tout cas, vous ne serez en général jamais déçu d'une lampe Olight, tant par la qualité d'éclairage que, on va dire, de l'autonomie, l'utilisation, tout ce qui va être rechargement. Franchement, pour moi, ça fait partie des meilleures, voire peut-être même, je dirais, les meilleures lampes qui existent sur le marché. Alors, un autre petit truc que j'ai reçu, c'est un Olight Haut Body. Donc, le truc, c'est que j'ai pas de haut bulb, mais c'est un petit support qui est rigolo, en fait, qui est en forme de spationaute, qui permet de mettre sa petite haut bulb sur le dessus. Donc, ça fait un gros le scaphandre, qui permet de recharger tout en
En gros, c'est une lampe que vous pouvez mettre sur votre chevet qui permet de recharger et de l'utiliser en même temps. Mais bon, et là, je n'ai pas de Hobble pour vous faire la démonstration. Donc voilà, encore merci à Olight pour leur confiance, pour que je présente vos produits. Si jamais vous utilisez mon lien affilié, je toucherai une petite commission. Donc merci à ceux qui le feront. Si jamais vous ratez les offres promotionnelles, sachez que mon code promo Diaboloman10 vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Donc voilà, si jamais vous arrivez un petit peu trop tard. Encore merci pour ceux qui auront visionné cette vidéo. Merci à Olight pour leur confiance. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!